Et le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale est donné. Deuxième demi-finale qui voit le club du stade des Arbères, hôte de cette Geneva Cup, le Meyrin FC, affronter l'Ogre FC Barcelone. Le Meyrin FC qui s'est qualifié hier lors des matchs de poule en terminant second de son groupe, le groupe B derrière l'Atlético de Madrid. Ils affrontent le Barça qui a terminé premier de son groupe. 3 matchs, 3 victoires pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone en match de poule, c'est 5 buts inscrits contre un seul but encaissé. Alors que de son côté, le Meyrin FC, lui, a gagné un match et a fait un match nul, 4 points au total pour eux. Et 3 buts marqués et 3 encaissés. Les Mérinois. Et là, on va verticaliser avec Bernabé qui s'est proposé. Encore un dédoublement côté droit. Attention, Paliuca qui va tenter de stopper l'attaque adverse. C'est très bien fait, superbe tacle. Encore une fois, de Marco Paliuca qui a fait des matchs vraiment très très solides hier. Et aujourd'hui, il continue avec Bernabé qui a réussi à passer. Bernabé avec le retour de Miéville. Et finalement, la faute du numéro 14, Fabien Miéville, sur le numéro 10 du FC Barcelone. Et ça va donner un beau coup franc là-bas, quasiment sur la ligne de touche. Pour les Espagnols qui vont tenter d'aller trouver un coéquipier dans les 16 mètres. Et bien évidemment, Adrian Bernabé Garcia à la baguette. Un seul homme dans le mur, côté mérinois, en la personne de Bruno Antunes. Et Bernabé avec un ballon bien travaillé. La bonne sortie de Besson en 2 temps. Et c'est bien fait d'Altimira qui peut rejouer derrière avec Sola. Et maintenant, la charnière centrale avec le capitaine Garcia qui a pu écarter encore côté droit sur Altimira. Altimira, il a Mortimer devant lui. Il préfère jouer avec Bernabé. Retour Altimira. Et on écarte cette fois-ci sur Mortimer. Mortimer qui tente de prendre de la vitesse. Mortimer, il a pris Miéville de vitesse. Attention à ce centre de Mortimer et de La Fuente qui peut toucher finalement et inscrire le premier but de cette partie pour le FC Barcelone. Ah, et là, il a failli la mettre à côté, Conrad de La Fuente. Et finalement, ça termine au fond après un petit peu moins de 10 minutes de jeu. Et ouverture du score pour le FC Barcelone avec ce but du numéro 7, Conrad de La Fuente, 1-0. Donc pour le FC Barcelone face au Meyrin FC. Pour l'instant, c'est le FC Barcelone qui rejoindrait l'Atlético de Madrid en finale. C'est frappé au point de pénalty avec cette belle tête de Sola qui était absolument esselée là. Et ça passe à côté. Début de Léo Besson qui va pouvoir dégager au 5,50 m. Et Boucherine qui va pouvoir partir avec le ballon. Boucherine qui a pu pousser jusqu'à Antunes. Antunes qui peut pousser pour Rousseau. Rousseau qui va se proposer. Rousseau dans les 16 mètres. Le tac d'Altimira. Rousseau, il est toujours dans les 16 mètres. Rousseau, il va tenter de centrer. Il trouve Antunes. Antunes qui marque. Et l'égalisation du FC Meyrin. Le Meyrin FC qui égalise dans son stade, le stade des Arbères face au FC Barcelone. Et un but partout. Un but partout, réussite côté Meyrin FC par Bruno Antunes Rodriguez, un contre qui a été rondement mené. On a réussi à faire trembler les filets pour le plus grand bonheur des supporters présents ici au stade des Arbères en cette deuxième journée de Geneva Cup. Et le score désormais entre le Meyrin FC et le FC Barcelone, 1 partout. Et ça, c'est peut-être le but qu'il leur fallait aux hommes de Rafael Del Rosso pour prendre de la confiance. Attention à cette passe à destination de Canton. Canton, il peut contrôler la frappe de Canton et c'est 2-1. Un superbe passe. Là, c'est parti du milieu du terrain. La passe, elle est précise au possible. Et Antonio Jesus, Canton Roman qui marque le deuxième but de son équipe. Ah, il n'aura pas fallu longtemps au FC Barcelone pour repasser devant. Kim Guanou s'est frappé dans les 5 mètres avec la tête de Sola. Attention, ça va tomber de très très haut avec Mba qui n'a pas pu toucher ce ballon. Ah, Sola qui prend un petit peu de vitesse. Sola, oui, il va falloir l'arrêter. Là, il n'y a personne qui va dessus. De La Fuente qui s'appuie sur Canton. Canton, ouais, il y a trop d'espace dans la défense mérinoise. Très bon retour de Guanou qui va tenter d'envoyer devant. Oh, superbe. Guanou qui trouve Boucherine. Boucherine qui va se proposer. L'excellent retour de Garcia. Boucherine, il n'a pas réussi à résister. C'est vrai qu'il y a une différence de gabarit entre le capitaine barcelonais et le petit attaquant mérinois.
Garcia avec une tentative d'aller trouver De La Fuente là-bas. Oui, attention parce que Scota il a manqué sa tête. De La Fuente qui va provoquer De La Fuente qui va être obligé de revenir en arrière. Bonne défense de Scota. De La Fuente qui trouve Canton. Canton qui a pu ouvrir avec Kourouma. Attention, Kourouma, il peut finalement décaler pour Mortimer côté droit. Mortimer qui a tenté de prendre de vitesse Bost. Bonne intervention du défenseur. Mais attention, Mortimer, il a toujours le ballon dans les pieds. La frappe de Mortimer, Besson qui peut finalement capter ce ballon sans trop de soucis. Et finalement, encore une fois, Marco Pagliuca qui est au bon endroit au bon moment pour intercepter. Oh, la relance de Pagliuca, c'est sublime. La relance pour Antunes. Antunes qui tente sa chance. Il est contré finalement par Pau Barro Estudis. Avec la déviation de Canton, c'est très bien fait pour De La Fuente. De La Fuente, il a beaucoup d'espace avec l'excellent retour d'Antunes. Attention, De La Fuente à l'arrêt de Besson. Par contre, il y a un homme absolument tout seul derrière. Et ça permet au FC Barcelone d'inscrire son 3e but par l'intermédiaire du numéro 11, Nils Mortimer Moreno. Mais là encore, on a trop laissé jouer du côté mérinois. On a laissé De La Fuente frapper, il a fallu un superbe exploit de Luc Besson et derrière personne n'avait suivi. Sur le numéro 11, Nils Mortimer Moreno. Et le score qui est désormais de 3-1 pour le FC Barcelone. Avec un ballon dégagé par la défense. Et Guanou qui va pouvoir toucher Guanou qui envoie pour Antunes. Attention, il y a un homme tout seul de l'autre côté. Ouais, c'est bien vu en la personne de Mendes. Mendes qui va tenter de rentrer dans le 16 mètres. La frappe de Mendes, oh, superbe. Oh là là, le missile. Le missile. Et 3-2 toujours en faveur de Barcelone. Mais Mérin qui revient dans le match après cette frappe monstrueuse du numéro 9, Diogo Mendes Texeira, qui redonne l'espoir aux jaunes de Mérin sur un contre magnifiquement bien mené. Et bravo à Rafael Del Rosso qui était en train d'appeler Bruno Antunes là sur le corner pour lui demander de sortir. Et c'est lui qui a pu mettre cette passe magnifique pour le numéro 9 de son équipe, Mendes. Et le score désormais 3-2 pour le FC Barcelone. Et Conrad De La Fuente pour tirer ce coup franc, c'est frappé. Deuxième poteau, attention, il y avait un homme absolument tout seul là, on n'a pas suivi encore une fois du côté de la défense mérinoise. Et le coup de sifflet, Guanou qui s'élance. Guanou s'est frappé au-dessus du mur et ça passe quelques centimètres à côté des buts de Pau Ruiz. Et on va repartir avec De La Fuente qui prend encore le couloir. De La Fuente face à Scota. De La Fuente, ouais, la bonne passe pour Ramirez. Excellent retour de Bost. Et Bost qui va tenter de repartir. Ouais, il a été stoppé par Altimira. Et l'arbitre principal qui met un terme à cette demi-finale. Et c'est le FC Barcelone qui rejoindra l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone qui s'est imposé sur le score de 3-2 face au Mérin FC. Et bravo aux hommes de Rafael Del Rosso qui auront fait un très gros match face à cette grosse cylindrée qu'est le FC Barcelone. Ils auront fait rêver et espérer les supporters mérinois. Et ils retrouveront pour leur part le Servette FC pour la petite finale, 3e, 4e place.